Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc, je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour cette guidance. Bah, écoutez, c'est parti. On va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mois de novembre pour les poissons. Allez. Hop. On a un roi de coupe et on a l'empereur. Ok. Bon, alors, le roi de coupe, c'est celui qui cache bien ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il a une maîtrise parfaite de ses émotions. Il y a aussi une certaine canalisation de ce qu'on ressent. Il y a aussi une certaine acceptation. Il y a aussi cette notion, voilà, d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ce que l'on ressent. Donc, ça peut être vous, hein, puisqu'on est sur un signe d'eau, une énergie d'eau comme vous, mais on peut être aussi sur une personne extérieure qui prend soin de vous, hein, puisqu'en plus de ça, on a l'empereur. On a quand même deux figures, je dirais pas d'autorité, mais assez mûres, assez sages, hein, assez expérimentées. Donc, on peut être aussi sur une personne extérieure qui justement a des sentiments pour vous, peut-être qu'il ne vous les montre pas, mais il y a peut-être aussi cette notion, voilà, de bâtir quelque chose avec quelqu'un sur ce mois-ci. Bon, on va aller voir la suite, les poissons. Eh bien déjà, c'est pas le bon jeu, c'est d'abord celui-là. Allez. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? L'issue du tirage. Et bien, c'est marrant puisqu'on retrouve une deuxième fois l'empereur. Ah, c'est fou ça, 2 fois l'empereur en dos de deck. Ouais. Bon, ben, on ira détailler tout ça après. Et là, je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, dans la vie sentimentale pour les poissons, on va aller voir la vie professionnelle, les activités et le spirituel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et on a un petit 3 d'épée là. Ok. Alors, votre énergie principale, ah bah, c'est marrant, comme les balances avant vous, on a un 10 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de coupe. Votre défi, votre challenge, on a un valet de bâton. D'accord. Qu'est-ce qui vous aide? Ah bah, là, au moins, clairement, là, c'est très, très clair. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'impératrice. On a le chariot dans la vie professionnelle. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a la reine d'épée et vous finissez avec un 7 de denier. Ok, on a 2 arcanes majeures. On a l'impératrice et le chariot. Ok, sinon, denier, bâton, coupe, épée. Ok. Ouais. Ok. Bon, vous commencez avec une énergie de 10 de denier. Le 10 de denier, comme je disais un petit peu comme pour les balances, il y a cette notion, voilà, d'être proche de son socle. On est sur les 10. Donc 10, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte où on se sent en sécurité, c'est une carte où on se sent dans le confort, c'est une énergie où on se sent, comment dire, bien. D'accord? Maintenant, la vie, j'ai l'impression, vous invite à faire un choix. Il y a cette notion de possibilité, d'option qui s'offre à vous. Et là, ce que vous voulez le plus, potentiellement, ça pourrait être de quitter un socle, de quitter peut-être une atmosphère un peu trop protectrice, de quitter un peu le cocon familial. Là, je vous sens vouloir justement un petit peu explorer, partir à la découverte de quelque chose, tenter quelque chose. L'empereur est là pour vous rappeler peut-être justement cette envie de bâtir quelque chose. Et on a le roi de coupe, hein, qui justement est là. Ça peut être une personne justement qui vous donne envie justement de sortir peut-être d'un... ça peut être professionnel, ça peut être familial, peu importe. Mais il y a cette envie d'aller explorer quelque chose, les poissons, ce mois-ci. Et justement, le 7 de coupe, c'est trouver la meilleure option, trouver la possibilité qui sera la mieux faite pour vous. Donc le 7 de coupe, c'est dans ce que vous voulez le plus, c'est avoir le choix. Hein, ce que vous souhaitez, c'est avoir le choix, c'est avoir plusieurs options par rapport à ce que vous souhaitez faire. Maintenant, défi de challenge, valet de bâton. Ça va être justement
de saisir l'instant présent. Ça va être de vous lancer dans une sorte de découverte, d'aventure, de retrouver un petit peu cette joie de vivre, cette envie, hein, surtout j'ai envie de dire, de découvrir des nouvelles choses. Hein. Là, on voit qu'avec le 10 de denier, vous avez les ressources. Vous avez un socle solide près de vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie d'expérimenter, d'explorer quelque chose. Et on vous le dit, oui, ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Débarrassez-vous d'un fardeau qui vous pèse, les poissons. Quelque chose pareil, on est encore sur les 10, donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, quelque chose qui a été lourd à porter, qui a été dur à porter, qui a pu être éprouvant, hein, c'est pas forcément physique, mais le 10 de bâton, on sent qu'il y a un poids que vous devez laisser, vous devez vous décharger de ces 10 bâtons. Et justement, défi de challenge, valet de bâton, voilà, il est léger le valet de bâton. Lui, il a envie de rire, il a envie de s'amuser, il a envie d'explorer, il a envie de découvrir, il a envie de profiter de l'instant présent, je vais y arriver. Il ne se soucie pas de l'avant, il ne se soucie pas de l'après, il a juste envie, il est curieux, il a envie de découvrir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment pour vous de vous débarrasser de ces 10 bâtons. En plus, c'est ce qui vous aide, ce 10 de bâton. Vous avez assez, comment dire, ça y est, vous avez donné assez dans quelque chose. D'accord? Dans la vie sentimentale, l'impératrice, hein, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de productivité, qui nous parle de fertilité aussi pour certains, hein, potentiellement, il y en a qui ont peut-être envie de mettre la petite famille en route, d'autres qui ont envie qui ont des projets, hein, projets de couple, même que ce soit célibataire, on s'en fiche. L'impératrice, c'est la gestatrice, c'est celle justement qui met en route des projets. Donc que ça soit une envie d'indépendance, une envie de faire un bébé, une envie de déménager, une envie de s'installer avec son autre, peu importe ce que c'est, l'impératrice est celle qui justement amène le projet, qui va faire naître le projet. Donc, écoutez les amis, et ça me fait rebondir là-dessus parce que le roi de coupe, vous savez, si c'est vous, vous savez parfaitement identifier ce que vous ressentez et donc, en l'occurrence, ce dont vous avez besoin. Encore une fois, le chariot, dans la vie professionnelle, nous parle de mouvement, nous parle de déplacement, pourquoi pas encore une fois de déménagement. Donc là, les poissons, moi, je vois bien quand même pas mal de poissons qui vont vouloir changer de vie, qui vont vouloir s'émanciper, qui vont vouloir se détacher d'un socle ou justement cette envie d'explorer, elle est partout. Donc le chariot peut nous parler, un entretien d'embauche, un déplacement, peut-être même, pourquoi pas, une longue distance. Il y a cette détermination, cette volonté et je dirais même ce courage avec le chariot de se mettre en action, de se mettre en mouvement dans quelque chose au niveau du travail. Je serai détaillée. En tout cas, il y a un projet qui fait que ça va vous faire bouger, hein, ça c'est sûr. Reine d'épée dans la vie spirituelle, ça c'est très bien les poissons parce que autant les poissons des fois ça peut un peu rêvasser, on peut être un petit peu sur une autre planète. Je vous dis ça parce que ma fille est poisson, donc c'est pas tous les jours tout rose, mais je vous adore les poissons, ça c'est clair. C'est très très bien que vous ayez la reine d'épée en spirituel parce que la reine d'épée, elle reste quand même assez rationnelle, elle reste pragmatique. La reine d'épée, elle est prudente et elle est quand même assez stratégique. Hein. Elle en a quand même pas mal bavé dans le passé. Donc voilà, ce qu'elle fait, c'est quand même minutieusement cadré, c'est minutieusement organisé. Il y a quand même cette notion de prudence qui est là, mais elle sait prendre des décisions sans état d'âme. D'accord ? Donc on peut quand même identifier cette reine d'épée à quelqu'un quand même de froid, mais c'est surtout quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules et qui va savoir faire ce qui est juste et ce qui est surtout réaliste. Et vous savez exactement, avec la reine d'épée, comment et qu'est-ce que vous devez faire. Vous savez que vous avez les ressources, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de vous débarrasser d'un fardeau, vous avez envie de mettre des projets en route. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est de faire le bon choix. Mais j'ai l'impression que... Alors, par contre, on est sur un choix quand même avec les coupes d'émotionnel.
La reine d'épée, elle n'est pas trop dans les émotions. Donc, elle va choisir ce qui va lui sembler le plus logique. Donc ça pourrait être un petit peu... parce qu'entre ce que vous voulez et ce que vous êtes, des fois, la logique, c'est pas toujours le bon choix. Donc, j'irai détailler après. Dans tous les cas, vous finissez avec le 7 de denier. Le 7 de denier nous indique justement ce projet que vous allez mettre en place, ça ne va pas se faire en un jour, qu'il va falloir du temps. Et le 7 de denier vous invite à la rigueur, à la constance, sur le fait de faire fructifier quelque chose petit à petit qui va vous donner une super belle récolte. Donc, vous vous mettez à l'ouvrage sur cette fin du mois. J'ai l'impression que là, on est plutôt dans des soucis d'organisation, sur le fait de s'élancer, sur le fait de prendre la bonne option, sur aussi, pourquoi pas, vraiment, non, c'est même pas pourquoi pas, c'est vraiment se débarrasser de quelque chose qui vous pèse, un fardeau, et de mettre en route un projet là. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe ? Ouais. Alors, roi de coupe, on a la reine de coupe. Vous voyez, là, je suis typiquement sur un projet de couple. Hein. Roi de coupe, reine de coupe, clairement, il y a cette envie de créer quelque chose en couple, de s'émanciper. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? La force en plus. Ouais. Vous avez les ressources, vous avez un socle solide autour de vous. Vous avez aussi un besoin, moi je pense vraiment d'autonomie là. Et vous avez la force, le courage pour le faire. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe dans ce que vous voulez le plus? Eh bien, on retrouve ce 10 de denier. Hein. Faire le meilleur choix, prendre la meilleure option qui vous garantira justement cette sécurité et ce confort par la suite. Donc là, on pourrait être tout à fait sur un déménagement. Hein. Il y a une volonté de bâtir, de construire quelque chose d'aussi solide que ce que vous avez actuellement ailleurs. Ok, alors défi challenge avec ce valet de bâton. Et ben, on a le 3 d'épée qu'on retrouve ici. Bah, justement, c'est reprendre le goût à la vie. Reprendre le goût à la vie, s'enthousiasmer pour quelque chose de nouveau, partir à la découverte de quelque chose. Comme je vous disais, il y a cet esprit un peu curieux du valet de bâton. Je reviens sur l'instant présent. Et voilà, je laisse les blessures du passé derrière moi. Hein. 3 d'épée, c'est les blessures, c'est le chagrin, c'est le deuil hein, de situations qui ont pu vous faire mal, qui ont pu vous meurtrir, qui ont laissé des séquelles. Donc là, il y a vraiment cette idée dans le défi. Valet de bâton, voilà, je reprends goût à la vie. Je suis, en joie de découvrir de nouvelles choses, etc. Et je laisse ces blessures derrière moi. Elles n'ont plus d'impact sur ma vie. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton, justement, dans ce qui vous aide? Ouais, et en gros, là, c'est le message. Hein, ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre, quoi, tout simplement. Et bah, l'as de bâton, et bah, écoutez, c'est exactement ça. Lâchez ce fardeau, lâchez vos 10 bâtons. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et l'as de bâton, bah, clairement, mettez-vous en action. Mettez-vous en action, saisissez cette opportunité, puisque l'as de bâton, ça peut être une très belle opportunité. Ça peut être aussi justement écouter vos passions, écouter vos désirs. Là, il y a une certaine forme d'impulsion qui doit s'éveiller sur ce mois de novembre pour justement vous faire, vous décharger de ces 10 bâtons qui vous pèsent et de tenter justement une nouvelle aventure. Et moi, je pense qu'on est beaucoup quand même sur le déménagement là. Et je pense qu'on est sur un projet de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a que cette impératrice? Et ben voilà la roue de fortune, 2 arcanes majeures. Hein. Donc l'impératrice, je vous disais, la gestatrice, un nouveau projet en route, peut-être pour certains, comme je vous disais, un nouveau bébé. La roue tourne, c'est le moment. Encore une fois, on est sur les 10 fins de cycle.
Roue de fortune nous indique le changement, une évolution dans votre vie sentimentale, dans votre relation de couple. Là, la roue de fortune signifie vraiment l'évolution, les changements, le mouvement, et aussi sur le fait il y a un facteur chance avec la roue de fortune, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est peut-être aussi un petit coup de pouce de la vie, mais il y a cette notion avec la roue de fortune de redémarrer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? 3 de bâton. Bah écoutez, c'est génial, franchement, super. Alors, activité, déplacement, mouvement, déménagement pour certains. Et 3 de bâton, bah, c'est l'énergie du visionnaire. C'est celui qui regarde droit devant lui. C'est celui, justement, qui est armé pour obtenir du résultat dans quelque chose. Il y a aussi une certaine forme de patience, encore une fois, avec le 3 de bâton. Mais vous êtes décidé à aller de l'avant dans quelque chose au niveau professionnel. Donc, ça peut être tout à fait aussi un entretien d'embauche ou cette ténacité, justement, si vous avez l'intention de déménager et de chercher du travail, clairement, avec le chariot, c'est là aussi la carte du triomphe. D'accord? Mais on sent beaucoup de détermination en vous. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Voilà, le 7 de denier qu'on a ici. Bah, vous êtes conscient. Vous êtes conscient que tout ne va pas se faire en un jour, qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir que ça va demander de la patience. Donc, il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse par rapport justement à ce temps, aux efforts qu'il va falloir engendrer, de ne pas vouloir tout de suite. 7 de denier, c'est celui, comme je vous disais, qui fait fructifier. Ça demande du temps. Lorsque vous plantez une graine, voilà, c'est pas le lendemain que vous allez voir les fleurs, les fruits, etc. Il faut du temps. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est voilà, beaucoup d'organisation, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse par rapport à ce facteur temps, ce facteur, voilà, il va falloir que je m'organise de telle ou telle faction, ça va prendre tant ou tant de temps. Vous voyez, on s'organise, on a une réflexion quand même très poussée par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? 2 de denier. Ok. Alors, vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, avec le 2 de denier, vous pourriez jongler avec plusieurs choses en même temps. Vous pourriez être un petit peu multitâche. Voilà, je sais que ce que je suis en train de mettre en route va me demander du temps. Donc, je ne laisse pas encore tout tomber. J'essaye. Voilà, vous pourriez faire plusieurs choses à la fois sur cette fin novembre. Il y a aussi cette notion aussi d'évaluer les priorités, de peser le pour et le contre sur certaines choses. Donc là, on est sur ce mois de novembre, sur comme un travail de préparation, où on s'organise, où on réfléchit, où on a cette envie justement de mettre en route un projet. Encore une fois, roi de coupe, reine de coupe, clairement, le hasard n'existe pas. Là, ça va me parler beaucoup d'un couple. Ça va me parler beaucoup d'un couple qui s'aime et qui sont sur des projets d'avenir pour la plupart. Et bien, regardez ce que j'ai en plus en dos. Le mat. Bon, bah voilà. Ok, les amis poissons. Bah écoutez, très beau tirage. Ça fait plaisir. J'ai fait les balances avant vous. C'était bien aussi. Donc, allez, quel serait le conseil pour les amis poissons pour ce mois de novembre? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bah, c'est ce que je vous disais, en mieux écrit, bien sûr. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc voilà, faites bien, faites mieux, mais il faut que ça prenne un peu plus de temps.
Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je propose des guidances privées, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affichera en fin de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de novembre et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.